Et nous retrouvons tout de suite la première invitée de Parlons Placement. Nous avons le plaisir d'être accompagnés à présent par Clémentine Yaha-Gourdon. Bonsoir Clémentine Yaha-Gourdon. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Parlons Placement. Vous êtes responsable relations partenaires chez Théorème et avec vous, on va essayer de comprendre dans un instant que veut dire investir dans une SCPI européenne entre réindustrialisation d'un côté, mais aussi fiscalité plus avantageuse. On va en parler. Tout d'abord, peut-être pour resituer vis-à-vis des gens qui nous écoutent ce soir, Théorème, si on présentait rapidement la société de gestion. Alors Théorème, c'est une société de gestion immobilière qui a été créée il y a 5 ans maintenant, avec 4 associés cofondateurs, 22 collaborateurs à l'heure actuelle, et surtout, et je pense point important, une société qui est complètement indépendante au niveau capitalistique, 3 fonds dans la gamme et un peu plus de 600 millions d'euros d'encours gérés. Quand on voit le marché immobilier à l'heure actuelle, alors il y a une SCPI qui appartient à Théorème, la SCPI Login, on va en parler dans un instant. Avant ça, si on parle de SCPI européenne, pourquoi on investit en Europe aujourd'hui, au-delà de la fiscalité, Clémentine Yaha-Gourdon? Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a quand même un gros marché. Ça permet y compris d'aller diversifier les investissements, d'aller chercher d'autres marchés avec des profondeurs qui sont complètement différentes, des opportunités. Et c'est vrai que sur notre SCPI, on a choisi une classe d'actifs qui est bien particulière et qui est tout ce qui est l'immobilier logistique et industriel. D'accord, parce qu'on a quoi, une tendance à la réindustrialisation aujourd'hui en Europe, on le constate quand on est professionnel de l'investissement? Exactement, alors il fallait déjà s'assurer que c'était une classe d'actifs qui a des fondamentaux qui sont quand même extrêmement solides, extrêmement profonds. Je pense qu'on l'a tous vécu, le Covid, on voit quand même toutes les tensions géopolitiques, donc c'est réellement un sujet qui est pleinement d'actualité, qu'on entend dans les médias régulièrement et qui a, je le disais, des fondamentaux extrêmement importants. Je pense qu'on est de plus en plus en train de consommer, notamment sur Internet, donc c'est l'essor du e-commerce. L'essor du e-commerce, ça entraîne aussi le fait d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont différentes, un rapprochement des outils de production, et c'est aussi ce qui est demandé par un certain nombre d'industriels à l'heure actuelle. Il y a eu des contraintes, notamment avec certaines réglementations en termes d'investissement qui deviennent des opportunités parce que si j'ai des bâtiments qui sont d'ores et déjà construits, qui prennent de la valeur, donc c'est vraiment une réelle mutation en fait de cette classe d'actifs avec un réel avenir. Donc il faut quand même commencer à aller y investir parce qu'on a d'une part une grosse profondeur de marché et deuxièmement des moteurs de performance qui sont quand même assez importants. Sur le sujet logistique essentiellement, c'est ce que vous Alors sur le sujet réindustrialisation de manière générale, parce que c'est vrai que la logistique c'est quand même assez réducteur, bien que ce soit très vaste. Quand on dit nous réindustrialisation, ça va à la fois, ça peut être également du data center, ça peut être tout ce qui est laboratoire de recherche et développement, et également et surtout les outils de production. C'est quand même là le sujet où on a vu que pendant le Covid, certaines... c'est une volonté politique aujourd'hui. C'est au-delà de la volonté politique, c'est même le fait qu'on s'est rendu compte qu'on était quand même dépendant de certains pays et de certains continents, et donc l'objectif c'est d'aller rapatrier au maximum pour limiter en fait cette dépendance. Et donc c'est des outils dont nous avons besoin et qui sont de plus en plus demandés. Et surtout, c'est une classe d'actifs, et je pense que c'est important, notamment au travers de véhicules comme la SCPI, qui ont 2 axes pour aller chercher de la performance. C'est quand même important quand on parle de placement. Le premier, qui est la valorisation des actifs, c'est une classe d'actifs qui se valorise parce qu'il y a notamment un décalage entre l'offre et la demande. De plus en plus de demandes, une offre qui est limitée. Donc forcément, ça valorise les actifs. Le côté environnemental, qui joue aussi, puisque forcément, ce sont des actifs qui vont être plus verts en termes d'environnement, bien qu'il y ait des travaux d'amélioration énergétique, mais ça va coûter moins cher que sur d'autres classes d'actifs, type de l'hôtellerie, du résidentiel ou autre. D'accord, et pourquoi plus vert? Parce que... De par l'activité qui est intrinsèque. Par exemple, si vous prenez, une école de cuisine, ils vont potentiellement consommer, cuisiner au gaz. Vous allez avoir les frigos qui vont être allumés 24 heures sur 24. Sur tout ce qui est logistique et industriel, vous pouvez déjà installer des panneaux photovoltaïques sur le toit, peindre les bâtiments en blanc, et l'activité même est moins consommatrice que d'autres classes d'actifs. Voilà. Et la deuxième jambe, pour aller chercher la performance, ce sont celles des loyers, puisqu'en fait, on a un gros potentiel d'augmentation des loyers, ce que représente en fait un loyer pour un industriel dans ses charges VS un particulier qui serait locataire de sa résidence principale, c'est pas du tout le même poids dans son budget. C'est donc la stratégie de la SCPI Login. Tout à fait. Login qui est investi en Europe, pas en France du coup, qui est uniquement investi dans les autres pays européens. Quand on investit en Europe, concrètement, on investit où? On investit dans les pays limitrophes à la France, Italie, Espagne, Allemagne, on va plus loin? On peut aller même plus loin. Alors le point de vigilance, c'est quand même la fiscalité. Donc il faut quand même travailler en amont, puisqu'en fait, comme vous le savez peut-être, la fiscalité, elle est d'une part payée
à la source avec des taux d'imposition qui dépendent des pays. Donc ça, c'est un premier critère. Il y a certains pays sur lesquels les taux d'imposition sont trop élevés ou alors une double imposition, ce qui est du coup pas forcément intéressant pour votre investisseur final. D'accord. Puisque l'objectif, c'est quand même d'aller chercher une fiscalité qui est un petit peu plus légère que ce que nous avons en France. Donc là, typiquement, pour une SCPI étrangère, vous avez une partie payée à la source et ensuite, pour une personne physique, vous avez un reliquat de fiscalité à payer en France qui correspond à la différence entre la tranche marginale d'imposition du client moins son taux moyen. Donc ces deux éléments sont indiqués sur la dernière page de leur avis d'imposition. Donc ils peuvent le retrouver assez facilement. Et pour une personne morale, encore plus simple puisque les revenus fonciers étrangers ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc une société à l'IS, quelle qu'elle soit, elle a toute cette partie, alors en dehors des quelques euros de revenus financiers que seront soumis, le reste est exonéré d'IS. Donc ça amène quand même des opportunités d'investissement et en plus maintenant de nouveaux montages qui sont aussi utilisés. Donc c'est plus avantageux d'investir à l'heure actuelle dans des SCPI européennes hors France, si je comprends bien. Alors, je ne pourrais pas faire une généralité parce qu'en fonction de certains cas clients, on va se retrouver sur des fiscalités à peu près identiques. Mais sur majorité avec des grosses TMI, oui, c'est plus avantageux d'aller investir en Europe, mais c'est pour ça que c'est nécessaire de pouvoir faire le calcul précisément. Et donc du coup, si je reviens sur les pays, est-ce que effectivement ça nécessite d'avoir une vraie connaissance des pays à l'heure actuelle? Ça nécessite d'avoir une connaissance des pays, en général d'avoir même des personnes sur place, y compris pour la partie sourcing, mais surtout pour aller analyser la fiscalité en amont, les baux des pays, comment ça se passe au niveau de la TVA, etc. etc. La SCPI Login, du coup, sa stratégie, ça... Et ça découle exactement de ce que je vous disais, donc vous l'aurez compris, c'est une SCPI 100% européenne, vous l'avez dit, hors France. Bien sûr. Pour des questions de fiscalité, on rêverait d'aller investir en France. Sur cette thématique réindustrialisation, donc réellement les 4 piliers, laboratoire de recherche et de développement, outils de production, locaux d'activité, ensuite la partie logistique, surtout pour le stockage, et ma dernière brique, les data centers. Et donc cette SCPI, on a eu la chance de la créer dans un timing d'investissement plutôt favorable, puisque octobre 2022. À l'heure actuelle, on a collecté un peu plus de 175 millions d'euros, sachant qu'elle n'est pas accessible dans l'assurance vie. C'est uniquement en direct au nominatif. 5 pays d'investissement, quasiment limitrophes. Donc Espagne, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Irlande. Et on étudie d'autres pays pour pouvoir continuer les investissements. Et 14 actifs à l'heure actuelle dans le portefeuille. Si on parle rendement, est-ce qu'on peut communiquer dessus ou c'est trop tôt à l'heure actuelle ou est-ce qu'il y a un objectif affiché? Alors l'année dernière, on a affiché 6,30 de performance sur la SCPI et l'objectif c'est de maintenir cette distribution sur du long terme. C'est bien sûr du brut de fiscalité étrangère, vous l'aurez compris, mais on a quand même des réels fondamentaux macroéconomiques et structurels qui permettent d'aller chercher de la performance sur cette classe d'actifs. Et il y a des innovations aussi sur la nouvelle SCPI avec notamment le fait de pouvoir investir avec des versements réguliers. D'accord, ça fait le lien avec ce qu'on se disait juste avant, effectivement, avec Jonathan Lévy. Comment on fait pour investir du coup avec des versements réguliers? On s'engage à verser une somme tous les mois dans la SCPI et à bénéficier ainsi des différents moments de marché, c'est ça? Alors, sur une SCPI, vous avez moins de moments de marché, c'est moins volatile, bien que vous ayez des augmentations du prix de la part qui peuvent arriver. Mais là, typiquement pour notre SCPI, le minimum, c'est donc en temps normal 4 parts, donc c'est 1 000 €. Et là, sinon, c'est une part par mois, par trimestre, par semestre ou par an. Donc pour des investisseurs qui n'auraient pas forcément des moyens colossaux ou en tout cas mais qui auraient un effort d'épargne, tous les mois ou tous les trimestres, ils peuvent aller investir 250 €. Donc ça lisse aussi l'investissement. Merci beaucoup Clémentine Yaha-Gourdon de nous avoir accompagnés dans la deuxième partie donc, de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes responsable des relations partenaires chez Théorème. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Parlons Placement.